Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chère famille, chers amis, bien cher Monsieur l'abbé, vous voici pour la première fois au pied de l'autel comme prêtre. Vous voici en train d'exercer pour la toute première fois votre office propre, ainsi que vous avez voulu l'écrire sur votre image d'ordination, l'office propre du prêtre est d'être médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, dans un instant, vous allez transmettre aux hommes les choses divines, Dieu lui-même. Dans un instant, vous allez offrir à Dieu les prières de votre famille, de vos amis, de toute l'Église. Vous voici prêtre pour l'éternité. L'évêque, hier, en sa monition préliminaire, vous a indiqué toute la beauté, toute la grandeur de votre mission. Dieu vous a confié ce qui est le plus cher à son cœur. Il vous a confié une mission à laquelle aucun homme par lui-même ne peut prétendre. L'évêque vous disait qu'il revenait au prêtre trois choses. Offere et benedicere. Offrir et bénir. Ça ne fait qu'un. Ensuite, praese, predicare, baptizare. Et enfin, in adiutorium episcoporum catholicorum. Oui, il vous revient d'offrir le saint sacrifice de la messe, d'offrir notre Seigneur Jésus-Christ à son Père, de laisser le Christ s'offrir lui-même à son Père, à travers vos actes, vos paroles, vos gestes, car c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. C'est là que le Christ est ce bon pasteur donnant sa vie pour ses brebis. Offérez. Et c'est seulement parce qu'il vous revient d'offrir que vous pouvez bénir, dire le bien, donner le bien, répandre le bien de Dieu, communiquer aux hommes la bénédiction divine. Offere et benedicere. C'est là le cœur de notre sacerdoce. Mais on ne peut se limiter à cela, car une telle œuvre réclame d'y préparer les âmes. Alors oui, votre deuxième mission, praese, predicare, baptizare. Gouverner, prêcher, baptiser. Hier, à travers les paroles de l'évêque, c'est le Christ lui-même qui vous a dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez enseigner toutes les nations, les baptisant, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, leur apprenant à observer ce que je vous ai commandé. Et voici que désormais, à travers vous, à travers chacun d'entre nous, prêtres,
le Christ peut dire à son Église, à chacun de ses fidèles, « Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » La présence de Dieu, la présence agissante de Dieu en ce monde est confiée à notre ministère, repose entre nos pauvres mains. Une telle mission, et c'est le troisième aspect, aussitôt précisé par l'évêque, ne s'accomplira que in adiutorium episcoporum catholicorum. Nous avons reçu le sacerdoce, mais non pas sa plénitude. Nous avons reçu le sacerdoce dit de second ordre. Nous sommes prêtres, nous n'agissons en prêtres. Le Christ n'agit effectivement en profondeur à travers nous que dans la mesure où nous-mêmes vivons dans cette dépendance profonde et aimante de l'Église. Oui, bien chers fidèles, je ne vous dis pas de vous méfier des prêtres seuls. Je vous dis de les fuir comme la peste, si saints qu'ils vous paraissent. Ils ont usurpé, quelque part, le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont détourné pour eux, pour leur propre intérêt. Un prêtre de second ordre, n'agit, ne vit, n'œuvre que in adiutorium episcoporum catholicorum. Et cher monsieur l'abbé, pour vous, pour moi, ce service de l'Église, il nous a été donné. Quel don, oui. Il nous a été donné de le vivre au sein de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Il nous faut donc nous laisser pénétrer par l'esprit de notre fraternité. Plus nous en serons habités, plus nous pourrons effectivement œuvrer au service de l'Église. Alors peut-être pourrait-on se demander, mais au fond, qu'est-ce qui définit l'âme? Ce qui la fait vivre donc, ce qui nous fait vivre, prêtres. Qu'est-ce qui définit l'âme de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis? Notre fondateur, Monseigneur Lefebvre, résumait l'esprit de la fraternité en un seul mot. Permettez-moi de m'effacer pour le laisser ici parler. Comment, nous disait-il en 1982, comment résumer l'esprit de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis? Je crois que l'esprit de la fraternité, que la fraternité Saint-Pédis est à la fois
contemplative et missionnaire. Parce qu'il n'y a pas d'action missionnaire, il n'y a pas d'actions évangéliques s'il n'y a pas de contemplation. La contemplation, continue Monseigneur Lefebvre, la contemplation fait partie de la vie chrétienne. C'est la vie de foi, c'est la vie selon l'esprit de foi. Et d'ajouter aussitôt, là c'est la vie chrétienne en général. Et on arrive à la fraternité. Et quel sera justement l'objet de la contemplation des membres de la fraternité Saint-Pie-X? C'est la Sainte Messe, le saint sacrifice de la messe. C'est là, dit Monseigneur, ce qui doit caractériser les membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Contempler la Sainte Messe, contempler notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, contempler notre Seigneur comme l'a fait la très sainte Vierge Marie qui était à ses côtés, et voir dans la croix le sommet de l'amour de Dieu. C'est cela, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'amour de son Père, c'est l'amour du prochain, poussé jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à la dernière goutte de son sang. Voilà ce qui a toujours été l'objet principal de la contemplation de l'Église. Alors, les membres de la fraternité doivent s'attacher à cela, être vraiment des contemplatifs, c'est-à-dire comprendre cet immense mystère de notre Seigneur, du sacrifice de la messe. Mysterium Fidei, c'est vraiment le mystère de notre foi. Célébrer la messe, offrire benedicere, oui, bien sûr, et heureusement. Mais la contempler, y puiser ce qui fait la vie de votre âme, ce qui fera la vie des fidèles qui vous sont confiés. Vous laissez transformer par notre Seigneur Jésus-Christ, immolé à l'autel. L'évêque vous l'a demandé hier. Imitamini quod tractatis. Imitez en votre vie, dans vos actes, ce que vous accomplissez à l'autel. Et c'est en ce sens que Monseigneur Lefebvre nous invitait, nous demandait, j'ai envie de dire, nous suppliait d'avoir un esprit profondément religieux. C'était toujours en 1982. Il nous disait, même si nous ne sommes pas appelés à une vie religieuse strictement dite, comme le font les moines dans leur cloître, nous sommes néanmoins appelés à pratiquer les vertus comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, aussi parfaitement que les religieux, par le seul fait que nous soyons prêtres. Le prêtre, c'est celui qui s'assimile le plus à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le plus proche de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il prononce les paroles de la consécration in persona Christi. Alors, continue Monseigneur, ne serait-ce pas insulter notre Seigneur que de prononcer les paroles de la consécration et ne pas vouloir lui ressembler, ne pas vouloir être comme lui, ne pas vouloir
avoir l'esprit de pauvreté, ne pas vouloir avoir l'esprit d'obéissance, ne pas vouloir avoir l'esprit de chasteté. Et mon Seigneur, tristement d'ajouter, la décadence du sacerdoce vient du mépris de ces vérités. Et peut-être de l'oubli que les prêtres ont que le saint sacrifice de la messe devait être la source de leur sanctification. Voilà comment il nous est demandé, à vous comme à moi, de vivre notre sacerdoce. Et la foi qui nous est ainsi donnée par le Christ lui-même à travers son Église est magnifique, cher Monsieur l'abbé. Vous aurez un sacerdoce profondément heureux, quels que soient les aléas du quotidien. Vous aurez un sacerdoce profondément heureux, dans la mesure où vous vivrez de cet esprit que nous a décrit et tracé par son exemple notre fondateur. En votre image, vous avez voulu également donner cette devise, ô combien célèbre, de contemplatif par excellence, Stat crux, dum volvitur orbis. Oui, les événements de votre vie sacerdotale, comme du monde, passeront, évolueront, changeront, disparaîtront. Mais stat crux, elle demeure stable, éternelle. Cette croix d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Avec la très sainte Vierge Marie, restez toujours au pied de cette croix aimante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de là que vous puiserez la stabilité dans votre sacerdoce, la paix et la joie profonde de l'âme, qu'alors vous pourrez rayonner auprès des âmes qui vous sont confiées, puisque vous connaissez votre affectation, votre nomination, et vous pourrez les amener là, jusqu'au pied de la croix, qui demeure stable pour l'éternité. Les amener là, loin de toutes les peurs et frayeurs qu'ils pourraient avoir, de manière un peu trop humaine. Voilà, Monsieur l'abbé, votre si belle mission. Vous ne la vivrez en plénitude que dans la mesure où vous vivrez de cet esprit magnifique de notre fraternité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.